Bonjour mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous parlerons de la mortification des sens, c'est-à-dire la mortification de l'imagination et des passions. Premier point. Fermez vos yeux avant tout et toujours à tout spectacle dangereux, et même ayez-en le courage à tout spectacle vain et inutile. Voyez sans regarder. N'envisagez personne pour en discerner la beauté ou la laideur. Deuxième point. Tenez vos oreilles fermées aux propos flatteurs, aux louanges, aux séductions, aux mauvais conseils, aux médisances, aux railleries blessantes, aux indiscrétions, à la critique malveillante, aux soupçons communiqués, à toute parole pouvant causer entre deux âmes le plus petit refroidissement. Si le sens de l'odorat a quelque chose à souffrir par suite de certaines difficultés ou maladies du prochain, loin de vous en plaindre jamais, puisez-y une joie sainte. 4. En ce qui concerne la qualité des aliments, ayez grand respect pour les conseils de notre Seigneur. Mangez ce que l'on vous sert. Mangez ce qui est bon sans s'y complaire. Ce qui est mauvais sans en témoigner de l'aversion. Et se montrer aussi indifférent en l'un qu'en l'autre. Voilà, dit saint François de Sales, la vraie mortification. 5. Offrez à Dieu vos repas. Imposez-vous à table une petite privation. Par exemple, refusez un grain de sel, un verre de vin, une friandise, etc. Vos convives ne s'en apercevront pas, mais Dieu en tiendra compte. 6. Si ce que l'on vous présente excite vivement votre attrait, pensez au fiel et au vinaigre dont notre Seigneur fut abreuvé sur la croix. Cela ne pourra pas vous empêcher de goûter, mais cela servira de contrepoids au plaisir. 7. Il faut éviter tout contact sensuel, toute caresse où l'on mettrait quelque passion, où l'on chercherait, où l'on prendrait une joie principalement sensible. 8. Passez-vous d'aller vous chauffer, à moins que cela ne vous soit nécessaire pour vous épargner une indisposition. Il s'agit de même de l'utilisation du climatisateur. 9. Supportez tout ce qui afflige naturellement la chair, spécialement le froid de l'hiver, la chaleur de l'été, la dureté du coucher et toutes les incommodités du même genre. Faites bon usage à tous les temps, souriez à toutes les températures, dites avec les prophètes, froid, chaud, pluie, bénissez le Seigneur. Heureux si nous pouvions arriver à dire de bon cœur cette parole qui était familière à saint François de Sales. Je ne suis jamais mieux que quand je ne suis pas bien.
10. Mortifiez votre imagination lorsqu'elle vous séduit par l'appât d'un poste brillant, lorsqu'elle vous attriste par la perspective d'un avenir sombre, lorsqu'elle vous irrite par le souvenir des mots ou d'un acte qui vous ont offensé. 11. Si vous sentez en vous le besoin de rêver, mortifiez-le sans pitié. 12. Mortifiez-vous avec le plus grand soin sur le point de l'impatience, de l'irritation ou de la colère. 13. Examinez à fond vos désirs. Soumettez-les au contrôle de la raison et de la foi. Ne désirez point une vie longue plutôt qu'une vie sainte, du plaisir et du bien-être, sans chagrin ni douleur, des victoires sans combat, des succès sans revers, des applaudissements sans critique, une vie commode, tranquille, sans croix d'aucune nature, c'est-à-dire une vie toute opposée à celle de notre divin Sauveur. 14. Prenez garde de contracter certaines habitudes qui, sans être positivement mauvaises, peuvent devenir funestes, telles que l'habitude des lectures frivoles, les jeux des hasards, etc. 15. Cherchez à connaître votre défaut dominant et dès que vous l'aurez connu, poursuivez-le jusque dans ses derniers retranchements. À cet effet, soumettez-vous de bon cœur à ce qu'il pourrait y avoir des monotones et d'ennuyeux dans la pratique de l'examen particulier. 16. Il ne vous est pas défendu d'avoir du cœur et d'en montrer. Mais tenez-vous en garde contre le danger d'excéder la juste mesure. Combattez énergiquement les attachements trop naturels, les amitiés particulières et toutes les molles sensibilités du cœur.